Alors bonjour, c'est Bonnevie de la plateforme Formation Kilo. Alors c'était pour la continuité de ce que nous avions commencé déjà. On a implémenté iCourses Remote, d'accord. Nous avons le remote, nous avons également le local. Ok, c'est valable, hein. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre inscription également, d'accord. Inscription, on va l'implémenter. Donc on vient dans le projet. Le projet c'est projet EGV, c'est ça, hein. C'est ça notre projet. Et on vient juste là. On va également mettre les méthodes dans notre... Ça, ce n'est pas encore l'implémentation, hein, c'est la phase... on prend... La suite, c'est quoi? La suite, c'est ça, hein. Donc, on peut juste prendre des méthodes qui sont là et puis les modifier. Ça sert à rien de... On prend et on modifie. D'accord? On prend et modifie. Tout simplement. Après, cela dépendra. Est-ce que les cours, au niveau de l'inscription, peut-être qu'on aura... On va le voir. On va modifier de toutes les façons au fur et à mesure.
l'inscription est ID, hein, si vous voyez bien au niveau de l'inscription. ID inscription. Par contre, quelque chose de très important à souligner ici, c'est qu'au niveau de ces classes là, d'accord, donc normalement ici de chaque classe on peut voir cette propriété là qui est très importante. Est-ce que c'est au chargement de l'inscription que nous allons devoir ça c'est pas au niveau de la classe, ça c'est au niveau de, par exemple, on va prendre un projet ici. On va prendre quelque chose ici. Voilà, c'est dans au niveau de l'entité. Non, on regarde. Donc, c'est à nous de voir, ok, est-ce que au chargement de l'inscription, est-ce que nous devons automatiquement charger la classe rôle ou pas? C'est à nous de voir, d'accord. Donc ici là c'était pour rôle, ici là maintenant c'est à ce niveau là. Je voulais juste souligner cette partie très importante d'ailleurs. Ça c'est quand nous voulons un peu améliorer le programme. On va aller dans le AJB. Nous sommes ici. Au niveau des entités, hein, c'est pas ça le projet. C'est ce projet de projet. Voilà. C'est ça. Dans chaque classe, c'est à nous de voir. C'est ici que nous allons définir si nous voulons en fait qu'il y ait en quelque sorte c'est à nous de voir, hein. C'est à nous de voir si nous voulons par exemple cette propriété là. Si nous voulons un chargement en appelant ou pas. De toutes les façons, on peut le mettre quelque part là, hein. C'était juste une parenthèse que j'ai souligné, ok, mais ça viendra après. Ça viendra après. On va mettre ça après, ok. Je vais définir ça plus tard. Je voulais juste rappeler cette partie là. Donc ça n'a pas trop d'importance ici. Ça c'est en local. Ce qui est en local est valable également. Je vais ça. Donc on prend ça, on colle au niveau de remote.
enlever les remotes là, d'accord. Donc il nous reste quoi? Student et year, hein. On va y arriver petit à petit, c'est bon. On va y arriver, ça va venir. Et dans l'étudiant, on peut implémenter aussi une méthode. Si vous voulez, on peut implémenter la méthode comme c'est l'inscription. Et que dans l'inscription, nous avons le nom, le prénom, d'accord. Ça va changer, d'accord, ça va changer. De toutes les façons, nous mettons les méthodes comme ça et au besoin, nous allons mettre comment s'inscrire parce que dans l'inscription, qu'est-ce que l'étudiant fait? D'accord. Quand vous voyez dans l'inscription, il y a le nom, l'ID, les détails de l'inscription, d'accord. Ça, c'est l'ID, le détail. Après, vous avez le cours, etc., qui vont s'ajouter par la suite. Ok. Nous allons voir réellement, en fait, peut-être créer une table utilisateur et puis ainsi de suite, d'accord. Tout cela, c'est toujours important. Pour le moment, on en arrête d'abord, on arrête d'abord là. Et puis, on fait ça. Parce que ces vidéos sont en temps réel, hein, ce ne sont pas des vidéos préparées. Donc, je fais ça avec vous ici. Pas de souci. Donc, si je suis dans remote local, dans local, je mets alors dans ici, je suis dans local, je mets donc dans remote. C'est bon déjà, c'est bon aussi. Donc, je vais dans students. Qu'est-ce qu'on a dans student ici? Il y a le nom, prénom, etc. Donc dans student, en fait, je peux me permettre en fait de pouvoir aussi proposer la méthode, comment on appelle ça, la méthode login, ok, pour se loguer aussi. Donc l'étudiant va créer le compte, va créer un compte étudiant nom prénom, et puis l'étudiant va se connecter à l'application, d'accord, avec ça. Donc on va essayer de faire ça, ok. Puisqu'on a déjà les données de l'étudiant ici, qu'est-ce qui se passerait? Alors tout justement, on va prendre une autre méthode qui se passe là, une autre méthode. Premièrement, on vient d'abord ici dans Student. Allons-y dans Student. L'étudiant, qu'est-ce qu'il va ajouter? Inscription, étudiant. Donc on voit étudiant ici, étudiant, ajouter étudiant, ajouter student. Donc pour ajouter un étudiant, il faut ici en fait alors nous allons mettre en fait l'étudiant. Pour l'ajouter, nous avons besoin du nom, de prénom, d'accord. Si vous regardez la table étudiant, vous avez le nom, le prénom, d'accord. Il va recevoir tout ça, hein. Et voilà, donc on va venir ici. Donc c'est un objet étudiant. On va d'abord se contenter premièrement de mettre comme ça, ok. Ok. Donc on va se contenter d'abord de mettre comme ça. Après on verra comment organiser ça.
L'étudiant ici peut être considéré comme un user par exemple. En fait, la méthode user est beaucoup plus similaire à la méthode étudiant. Par exemple, vous venez ici. Vous allez essayer de ou bien mieux encore dit employé, hein. Donc il y a des méthodes pour ça. Je vais essayer de prendre. En fait, c'est comme si on avait ici employé. D'accord, je vais prendre cette méthode là pour dire enregistrer. Donc on a employé. Je vais juste un employé comme étant une classe. Donc on va aller dans la même optique tout simplement. Donc ici on garde ça comme ça, étudiant. C'est le local, hein. Donc on va le faire comme ça doucement, tout en sachant que en cas de besoin on va modifier, d'accord. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc on vient ici. Là c'est d'abord la création, hein. On ferme ce projet qui ne nous intéresse pas pour le moment. On est ici. On est dans local, donc on prend le remote student.
on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Là, je pense que on a tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'est la première étape, ok? Donc on a des remote, d'accord? On a remote, on a local, on a remote, on a local, on a remote, on a local. Alors, c'est à peu près suffisant pour faire le travail. Après, on va modifier et personnaliser chaque méthode, d'accord? Ça, c'est d'abord la copie de ce que nous voulons. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une autre méthode, implémentation. Une seule classe d'implémentation suffira, d'accord? Pour implémenter en fait le projet complet. On n'a pas besoin de créer plusieurs implémentations. Une seule classe, c'est ça un peu l'avantage de pouvoir créer en fait un EJB. Donc, on va créer un EJB session. Nous, on va l'appeler quoi? C'est une classe, ok? On va l'appeler en fait une classe qui s'appelle scolarité. Scolarité. Et la classe scolarité va en fait pouvoir servir d'implémentation. D'accord, on va implémenter scolarité. On va implémenter ça. Donc on va implémenter inscription. On va implémenter course. On va implémenter student. On va implémenter yeah. Donc là pour les implémentations de classe. Inscription. Donc par exemple, si vous voyez mon projet ici, si vous voyez mon projet là, juste un exemple, quand on a fait l'implémentation, d'accord, c'est normal. En fait, on a implémenté, mais nous avons en fait, nous allons implémenter les interfaces tout simplement. Donc, on implémente l'interface locale, ok. On implémente également inscription remote, c'est bon.
students local. Voilà, en gros c'est ça. Donc nous allons implémenter en fait. Nous avons quelle classe? Nous avons inscription locale. Nous allons inscription remote. Courses local et courses remote. D'accord? Et student local, et student remote, et year local, year remote. Donc nous avons toutes ces interfaces qui vont être implémentées ici automatiquement. Donc toutes les méthodes, nous les avons ici. Vous voyez, nous avons toutes les méthodes qui sont là. Maintenant, ces méthodes seront définies et ensuite nous verrons qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout. Return null. Afficher tout. Je vais éliminer une méthode, c'est pas grave. J'ai pas envie de. D'accord. On va venir juste au niveau de. C'est la même chose, hein. Donc nous avons implémenté. Bien sûr qu'il doit avoir une erreur, bien sûr. Alors, il faut voir au niveau de l'inscription. On a enlevé le liste tout, hein, tout simplement. C'est la même chose qui va aussi se répercuter sur local, hein. L'erreur ne doit pas avoir lieu. Voilà. Donc on vient là. L'erreur demeure à quel niveau? Liste tout, hein. On enlève ça aussi, c'est pas grave. Ok, revers. D'accord. Dans HB session, il y a une erreur toujours dans. L'erreur c'est à quel niveau? On va regarder. Alors, il nous dit que l'erreur c'est add implementation methods.
Sinon, on peut toujours ajouter cette méthode là. Pourquoi pas l'ajouter. C'est quelle méthode déjà? C'est une méthode court, hein? Là, hein? Il faut aller dans cours. Listez tout. Affichez tout. Ce sont des méthodes qui ont pratiquement les mêmes corps. En local et en remote, hein? On enlève ça puisque nous avons déjà cette méthode afficher tous les cours. Ça ne sert à rien de mettre encore. Bon, normalement les erreurs doivent disparaître, hein. Alors, on va enlever ça. Alors, l'erreur c'est à quel niveau finalement? Alors, il nous remet toujours la même erreur. Écoutez, on va faire ceci. On a implémenté dans cette classe, ok, students, listé, students, ok. Donc là, nous sommes dans la classe étudiant, ok. Il dit que dans la classe étudiant également, on doit enlever ça. Donc ça, c'est intéressant, hein? Il est en train de nous guider, pas à pas. Donc on vient également dans Remote. En fait, il n'a pas besoin, il constate que nous avons deux méthodes qui sont similaires pratiquement. Donc, on enlève ça. Ça reste hier, je pense, hein. Il va nous implémenter quoi hier? Donc, dans hier, nous avons enlevé aussi laissé tout là. C'est normal. On va dans hier. Donc, vous allez dans local. On va enlever ça. Et vous avez également dans remote, vous enlevez les listes tout là. En fait, ça c'est une duplication quoi. Et ça c'est très important aussi de le savoir, hein. Voilà, donc là on n'a plus d'erreur. Maintenant qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une classe scolarité, ce que nous avons en fait. Cette classe scolarité, maintenant on va implémenter les méthodes. Ok. Maintenant, comment ça va se passer? Par exemple ici, il faut savoir ce que notre classe a besoin. Donc nous avons, par exemple là nous avons l'implémentation, il faut nommer le nom, d'accord. On va prendre le stateless parce que nous voulons en fait une connexion se basant sur plusieurs alors c'est le contraire de stateful tout simplement. Je pense que je prendrai une partie où je vais expliquer cette partie là correctement. Donc le nom de l'agence, moi je vais nommer en fait c'est le nom de, écoutez, la partie à persistance. En fait c'est le name que vous voyez là, d'accord.
c'est ça qui a été nommé là-bas. Donc moi j'ai nommé ici, je vais nommer, au lieu de mettre tout ça, je vais mettre en fait SGB inscription scolarité, d'accord, yes. Donc c'est un stateless que j'ai mis. La deuxième des choses c'est quoi? C'est que nous allons déclarer. Donc il y a une méthode en persistent unit, d'accord. Nous allons tout simplement appeler. On va commencer avec quelque chose de très simple, hein. Dans persistent unit, notre projet ici, le unit name, nous l'appelons par scolarité, school. Inscription ou bien school. Scolarité, d'accord. School, tout simplement. Donc unit name school, j'ai mon unit name qui est là. Qu'est-ce que je vais encore mettre? Je vais avoir besoin d'un entity manager. Je pense à Paul. En fait, l'entity manager, c'est pour l'injection, d'accord? C'est-à-dire que j'ai d'abord l'entity manager que je déclare en private, d'accord? Maintenant, il faut que je puisse signaler que je mette cette variable, cette déclaration là, @persistentContext pour pouvoir l'injecter en fait, d'accord? Donc, comme j'ai de mon entity manager là, c'est maintenant très facile de pouvoir gérer. Qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais tout simplement prendre et ajouter tout simplement, d'accord? Donc ça c'est au niveau de j'ai compte ajouter compte, donc je viens ici, donc je viens là, ça va être très facile, donc je mets ça, donc je mets yeah. Donc là, automatiquement j'ajoute l'année, ok. Donc il y a une méthode qui est déjà là, ok. Donc déjà je suis en train d'ajouter cette méthode là. Donc il y a la méthode, d'accord, ajout, déjà mis, point. Là on utilise maintenant un entity manager, hein. On a injecté l'entity manager et notre unit name, c'est ce qui est dans persistance ici, d'accord. Le unit name là s'appelle project AGB.
Nous l'avons renommé là. On peut avoir plusieurs unique names. On peut le renommer. Moi, je l'ai renommé. J'ai préféré le renommer. D'accord. Nous sommes dans Scholarity Implementation. Donc, si on ne le renomme pas, il va le donner par défaut. Si on enlève, ça va aussi marcher. Mais à partir du moment où nous aurons plusieurs unit names, on est obligé de mettre. Mais moi, je le mets quand même pour plus d'explicité. Hein. Que ce soit un peu plus. Donc, avec le manager, normalement, dans un de mes projets, j'avais utilisé pour obtenir l'ID get role class et tout ça là. Vous voyez, session. Parce que là, j'utilisais les transactions avec Hibernate. Mais ici, en fait, nous allons le faire de manière implicite, d'accord? Donc, nous sommes dans... Ici, maintenant, on peut le faire toujours. Get ID. Je peux prendre cette méthode-là. D'accord, je prends ça. Et je modifie tout simplement. Donc, ajouter. Donc, on peut mettre ça ici. Et ici, c'est comme si on avait, ceci return. D'accord. Là, on aura, ce ne sera plus session, ce sera m. Point. Maintenant, actuellement, c'est find. D'accord. Find. Find. Entity manager, donc le premier. On sélectionne le premier, d'accord. Et là, on va find quoi? La classe. D'accord. Donc c'est hier point la classe. Ok. Et ici nous allons mettre quoi? Le nom de l'ID. On retourne ça tout simplement. Et ici on enlève parce que nous sommes plus dans le... Donc déjà il le fait de manière explicite, hein? Implicite plutôt. Donc sinon il retourne. Donc on a ça. Donc là, c'est aussi une façon de... Donc ici, il nous reste quoi? Remove. Hein? Avec ajouter hier ou bien save hier. D'accord, ce sont les fonctions. Consulter hier by ID. Alors, get here by ID. Donc on a fait ça avec deux méthodes différentes, hein, pour voir ce que ça va donner. Et list here modify. Maintenant on n'a pas la méthode de remove. On n'a pas la méthode de remove ici. On va l'ajouter directement dans remove. Il y en a remove ID. Pourquoi on n'a pas mis ça? Remove here. Il faut que ce soit un peu beaucoup plus personnalisé. Parce qu'on a plusieurs méthodes là-bas. D'accord. Donc supprimer hier, remove hier. Et on met ça là. Et on prend ceci. Donc on vient là. Donc on vient ici. I remote.
ça. Et du coup, ce qui nous donne la possibilité de faire une implémentation spéciale. Donc là, on va me faire monter ça un peu. Remove here. Alors on va faire une remove here. Je pense qu'il faut enlever ça. Replier. Int. Donc si vous venez ici dans remove int, yeah, int. Alors on peut mettre toujours hier. Ok. C'est l'ID, c'est pas le. Parce que l'autre c'était quoi? L'autre c'était quoi? L'autre c'était remove hier. Et on a fait passer hier ici. Normalement c'est ça qu'il faut. On fait passer hier, on met le hier, on remove ça. Alors que ici ce qu'il faut faire c'est après ça dépend de l'implémentation. On va enlever le c'est l'ID en fait, ça reçoit l'ID. Yeah. On va juste faire ça. D'accord. On va se limiter à ça. Et
va essayer de tenter cette méthode là déjà, d'accord. Si on réussit à tester, ça veut dire que les autres sont très faciles également à faire. Donc ça c'est hier, c'est juste une année, d'accord. Très simple à faire. Ici on a juste donné à notre implémentation Stylus, d'accord. On a nommé Stylus, donc name c'est is inscription, et là on met scolarité MPL, et à l'intérieur on implémente les classes, d'accord. Donc c'est ça qu'on a fait. Maintenant une fois que c'est fait, on va commencer à tester. Donc on va s'arrêter avec cette vidéo ici. Justement je vais vous montrer comment. Je vais aller doucement. Hier ajouter, vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Donc après nous allons améliorer ça tout de suite là. Ok, on va aller doucement jusqu'à finir le projet, d'accord. Ok, pour éviter les erreurs. Merci. Donc à nous revoir la vidéo suivante pour continuer les autres implémentations.